Mesdames, Messieurs, ouvrons ensemble cette autre page liée à l'actualité. Cette actualité justement qui s'ouvre avec de bonnes nouvelles venant de Yaoundé et de l'extrême nord. C'est le feuilleton Fournier qui se referme ainsi. La population jubile après la libération des 7 Français interpellés à Dabanga par la secte islamiste Boko Haram il y a 2 mois. Autorités, forces de maintien de l'ordre et toutes les forces vives de l'extrême nord exultent après la libération de la famille Fournier. Cette bonne nouvelle tombée dans la matinée de ce vendredi réjouit l'ensemble de la population qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la libération de ces otages. À titre de rappel, les 7 Français avaient été capturés à Dabanga alors qu'ils étaient allés en visite dans le parc de Ouaza. Il s'agit de Tanguy Moulin-Fournier, directeur de développement chez Suez, sa femme Alban, son frère et leurs 4 enfants Éloi, Andéol, Maël et Clarence, âgés respectivement de 12, 10, 8 et 5 ans, résidant au Cameroun, qui avaient décidé d'y passer quelques jours de vacances dans la partie septentrionale du pays. Aujourd'hui, le feuilleton est terminé avec la libération de cette famille saine et sauve. Nous restons dans le contexte de l'actualité, cette actualité politique qui est particulièrement balayée par les sénatoriales avec la Commission nationale de recensement général des votes qui rend sa copie. Elle a achevé ces jours à Yaoundé la vérification des procès-verbaux provenant des antennes régionales de l'ECAM. En attendant le contentieux électoral, la Cour suprême a jusqu'au 29 avril prochain pour proclamer les résultats. Pour le magistrat Clément Atangana, président de cette commission, c'était une question de logique destinée à respecter le délai de 15 jours imparti à la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. Il y aura bel et bien un contentieux électoral. L'Union démocratique du Cameroun, UDC d'Adamo Damdjoya, et l'UNDP de Bello Bouba Maïgari ayant saisi la Cour suprême pour annuler les résultats dans les régions de l'Adamawa, du littoral, de l'extrême nord, du nord et de l'ouest. La balle est désormais du côté de l'équipe conduite par Alexis Dipandamouile. Amélioration des comptes publics, les agents de la comptabilité matière des régions du centre, de l'est et du sud sont à nouveau sur les bancs. Ils se sont retrouvés à Ebolova pour leur mise à niveau en raison des réformes apportées dans ce secteur et aux exigences du budget programme en vigueur. En ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur leur a recommandé sérieux et application afin qu'ils s'approprient au mieux le contenu de la formation. Ils sont donc 230 individus, ces agents de la comptabilité matière, à s'être abreuvés à la source de la nouvelle réglementation impulsée par la loi des finances de 2007, celle-là même qui a mis fin au principe de nomination de ces derniers par l'autorité ministérielle, reléguant leur sort à la désignation de l'ordonnateur des dépenses. De la région du Nord, de la région du Sud, rendons-nous au Vouri où ce jour même a eu lieu à l'esplanade de la prison centrale de Niobel qui s'est transformée le temps d'une cérémonie protocolaire en un lieu de fête. En effet, le personnel méritant de l'administration pénitentiaire a reçu des épaulettes. L'événement a été rehaussé par la présence de M. Nono, le délégué régional qui a invité ses troupes à plus d'abnégation au travail, au loyalisme et au respect de la hiérarchie. Autorités civiles, militaires et même traditionnelles ont pris part à cette manifestation où les membres de la famille des heureux élus du jour ont répondu présents à cette cérémonie qui a reconnu les méritants. Aux autres, il a simplement été question de redoubler d'ardeur au travail pour mériter la prochaine fois les reconnaissances de la hiérarchie. Cette page réservée à l'actualité nationale est terminée. Déportons-nous à présent de l'autre côté de nos frontières avec nos confrères de l'agence France Presse. Un suspect tué, son frère traqué et une ville assiégée. La chasse à l'homme se poursuit près de Boston. 1 million de personnes a reçu l'ordre de rester chez elles, calfeutrées. Objectif, retrouver celui qui est suspecté d'être à l'origine de l'attentat de lundi. Son frère est lui décédé cette nuit à l'hôpital après un échange de tirs avec la police. Les 2 hommes sont originaires de Tchétchénie. Je n'ai pas fait prendre de risques, assure à la barre Jean-Claude Masse, le fondateur de la société PIP. Devant une centaine de plaignantes réunies et attentives, le septuagénaire s'est vigoureusement défendu. Plus de 5000 femmes françaises, pour l'essentiel, ont porté plainte dans cette affaire. Les prévenus encourent 5 ans de prison.
Spanghero est à vendre. 2 mois après le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes de bœuf, l'entreprise mise en cause est placée en liquidation judiciaire. L'entreprise emploie environ 300 salariés. Son président estime les pertes à 200 000 € par semaine depuis le scandale. Promenade sur les toits de la cathédrale de Sienne, escalier en colimaçon, gargouilles, vitraux. Nous ne sommes pas à Notre-Dame de Paris, mais au cœur de la Toscane. La cathédrale de Sienne est un joyau architectural. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note à l'international que nous refermons cette page consacrée à l'actualité. Merci de nous rester fidèles.